النهار الأول اللي لبست فيه الحجاب j'étais assez belle, je m'étais trouvée, j'étais assez jolie. Donc je me suis réveillée, normal, j'étais toute excitée à l'idée de mettre le hijab, vraiment j'étais très enthousiaste. بعد خرجت et là c'était la liberté. Il n'y avait plus ce poids du regard de l'autre, des hommes. Et je marchais, je volais presque, enfin, je flottais sur l'air. Tellement c'était... On dirait que j'étais toute seule dans la rue. Souvent, à chaque fois, on dit oui, c'est l'histoire de Manel qui a décidé d'enlever son voile après 2 ans. Ça, c'est le fil conducteur. C'est le questionnement de cette fille. Mais le fond du film, c'est un questionnement sur ce qu'on vit, nous, femmes, une fois qu'on est sorti de chez nous. Donc d'où le titre Nous dehors. Voilà. Une fois qu'on est dans l'espace public. C'est une réalité qui est là, qui est très dure, qui est au quotidien et qui est une réalité... je ne sais pas comment... Le mot castrateur ne peut pas s'appliquer aux femmes, mais en tout cas qui nous ampute d'une part essentielle de nous-mêmes. Voilà. Donc, je crois que fatalement, le sujet s'est imposé de nous-mêmes. Au début, c'était un cri. Vraiment, c'était voilà, ça devait être un cri, ce film, pas autre chose, ça devait être une parole. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en voilà, ce que vous dites, une façon de comprendre les choses, parce qu'au fond de nous, que ce soit Mariam ou moi, il y avait cette colère contre les femmes. Pourquoi vous acceptez ça? Pourquoi vous rentrez dans ce jeu? Pourquoi accepter de n'être plus que voilà, tous ces mannequins sans tête qui ne réfléchissent pas et qui vont ok, j'embrasse le modèle qui m'est proposé, je le prends, je le fais bien, je ne me pose pas de questions et puis petit à petit on rentre dans plus d'intelligence de ce qu'est notre société, je pense, en faisant ce film. En fait, elle ne pose pas la question. Elle dit que personne ne nous apprend qu'on a droit à la vie, qu'on a le droit d'exister, qu'on a le droit de... Mais je ne sais pas comment se fait l'éducation chez vous, mais chez nous, elle est très silencieuse. Culturellement, on ne met pas de mots sur les choses, sur ce qu'on ressent. Ce qui est triste, c'est voilà, que l'accès à cette féminité, au lieu de se... comment dire, au lieu de se déployer en tant que femme, dès que ça vient, eh ben, on sent les agressions, on sent les tabous, on sent, et très rapidement, on sent qu'il faut tout cacher, tout fermer, tout taire, et au contraire, et on se rétrécit à l'intérieur de soi, et plus on grandit, plus on va se recevoir de la violence. Pour le film, je sais pas. Pour moi, énormément. Voilà. Parce que bon, ce film, on l'a fait, j'allais dire, presque sur un coup de tête. On n'avait pas d'argent. J'ai appelé 2 amis à moi, donc le chef-op, Jean-Marie et l'ingé son, sauf. Je leur ai dit, vous ramenez votre matériel et vous venez, on va faire ce film. Et pour moi, c'était quelque chose de simple. Ok, on va mettre une caméra. Mais le plus dur, c'est après. C'est que l'argent, on n'en a pas peut-être besoin pour tourner, mais pour après, on en a vraiment besoin. Et donc, ce programme de production, ça m'a permis de comprendre beaucoup de réalités, même si concrètement, il n'y a pas eu de choses qui étaient faites. Mais bon, on a quand même rencontré les décideurs d'échelle, on a rencontré des coproducteurs, on a rencontré les fonds. Et du coup, ça m'a permis de mettre un pied dans tout ce monde de la production
Et du coup, voilà, je suis plus dans ok, je vais ramener ma caméra, je vais faire un film, je vais faire parler quelqu'un. Un film, il faut le faire exister. Et puis après, il faut le faire vivre, il faut le distribuer, le diffuser. Je crois que c'est presque plus dur que de faire un film. Voilà, il ne s'agit pas de faire un festival ou deux et puis de le montrer à ses amis. Il faut qu'il vive, il faut qu'il existe. Et donc, grâce à DocMed, vraiment, en tout cas, j'ai pris conscience de cette réalité. Voilà, j'aurais appris le métier à DocMed.